Le Collège européen des investigations financières et analyses financières criminelles est un programme de formation et de recherche dédié à une meilleure lutte contre la criminalité organisée en Europe. Grâce à une étroite collaboration avec des enquêteurs des différents pays de l'Union, le CEFAC pratique la recherche-action, une méthode qui consiste à tirer des préconisations pratiques de la recherche analytique. En parallèle, le programme offre aussi une formation continue à l'analyse financière criminelle. Alors, nous formons dans le cadre du Collège européen des investigations financières des enquêteurs spécialisés dans ce type d'investigation. Des enquêteurs, nous réunissons des policiers, des magistrats, des procureurs, des gendarmes, des douaniers. L'objectif étant de dérouler concrètement des investigations financières, de faire se rencontrer des enquêteurs, des praticiens qui ont des techniques différentes. La technique du douanier est différente de celle du policier et en même temps, dans un contexte européen, ce qui accentue encore les difficultés qu'ils rencontrent. Exemple de recherche menée au CEFAC, la thèse d'Elena Pellicer cherche à mieux cerner et définir ce qui constitue aujourd'hui une investigation financière criminelle. Faute de définition établie, la chercheuse a constaté une grande variation des techniques selon les pays concernés. L'un des buts de cette thèse, c'est d'abord de faire l'état des lieux. Qu'est-ce que cet outil? Comment ça fonctionne? Quels sont ses potentiels? Et ils sont de plus en plus énormes au fur et à mesure que j'avance dans ma thèse. En quoi c'est un outil idéal dans le mode de criminalité d'aujourd'hui et dans les sciences criminelles d'aujourd'hui? C'est un outil parfait pour la mutation que l'on a connue depuis une dizaine d'années. Les déplacements d'argent sont une piste forte pour suivre l'évolution des circuits criminels et elle pourrait encore gagner en efficacité. Le but de tout ça, c'est de pouvoir ensuite aller voir les autorités des États membres pour leur demander, leur suggérer de travailler de manière plus harmonieuse, de limiter les obstacles, voire de les supprimer, afin que les services répressifs puissent travailler plus facilement au niveau européen, voire pan-européen quand il s'agit d'États tiers. Pour Elena Pellicer, cette thèse constitue avant tout un défrichage qui permettra d'ouvrir la porte à de nombreux travaux complémentaires, toujours tournés vers une amélioration des pratiques existantes. En fait, ce que j'espère de tout cœur, c'est que beaucoup de jeunes chercheurs, contrairement à moi, s'emparent d'une petite parcelle de ce travail et qu'ils le poussent plus loin. Que l'informaticien qui a décidé de devenir philosophe s'interroge sur l'algorithmique d'aujourd'hui. Quelles vont être les relations avec l'intelligence artificielle? Est-ce que ça peut continuer comme ça? Quelle va être la conséquence de monnaie virtuelle dans notre monde dans 5 ou 10 ans? Est-ce que l'investigation financière criminelle sera encore la même dans 5 ou 10 ans? Tout ça, les futurologues. Mais tout ce que j'ai envie de dire, moi, c'est allez-y. Prenez le petit morceau qui vous tente et continuez la tapisserie de Strasbourg.